Ce site est réel. Croyez-moi. Si vous ne me croyez pas, posez cette vidéo et tapez l'adresse dans votre navigateur. À vos risques et périls. This person does not exist.com. Traduit en français, cela veut dire cette personne n'existe pas.com. Mais pour ceux qui ne veulent pas s'y aventurer, par suspicion ou par simple peur de le faire, je vais vous le décrire. Sur ce site internet, vous pouvez générer des visages. Des visages de personnes qui n'existent pas via une intelligence artificielle. Je sais, ça a l'air incroyable, limite pas crédible et... Putain. C'est ce que je pensais au début aussi. Ce site me fascinait. C'était limite devenu une addiction. Je rafraîchissais sans cesse la page pour voir de nouveaux visages, me demandant comment ces personnes, aux faciès si réalistes, n'existaient pas du tout. Peut-être qu'un jour, quelque part dans le monde, naîtra un humain qui ressemblera exactement à l'un des visages générés par cette intelligence artificielle. Mais peut-être pas. Les possibilités sont infinies. Alors j'imagine que on ne le saura jamais. Il y a 1 heure, j'étais assis dans ma chambre, seul devant mon ordinateur, sur ce site. Je rafraîchissais la page, encore et encore, comme si je cherchais inconsciemment quelque chose qui m'appelait. Au bout d'un certain temps, et des centaines de visages plus tard, je suis tombé nez à nez avec mon propre visage. Mon propre visage qui me fixait droit dans les yeux. Bordel. Au début, j'étais sûr que c'était juste une coïncidence. Mais ensuite, j'ai remarqué. Ce visage, anormalement ressemblant au mien, avait exactement la même coupure que sur ma joue. Coupure que je m'étais fait seulement ce matin, en me rasant. Mais comment c'est possible? Tout sur ce visage était pareil que sur le mien. Et il me souriait en plus. Comme s'il savait que j'étais en train de le regarder. Je mentirais si je disais que j'étais pas en panique à ce moment-là. Mais j'ai finalement réussi à reprendre mes esprits et à me convaincre que c'était juste accidentel. Je devais juste faire une promenade dehors, histoire de me changer les idées. En sortant de ma chambre, j'ai vu ma femme assise sur le canapé du salon, regardant son téléphone. Dieu sait que j'avais besoin un peu de compagnie à ce moment-là. Mon esprit me jouait des tours. Je me suis assis à côté d'elle, puis j'ai posé ma tête contre son épaule. Mais elle n'a pas bougé d'un pouce. Je me suis demandé ce qui captait autant son attention au point qu'elle ne remarque même pas ma présence. Je lui ai alors murmuré à l'oreille. « Hé bébé, ça va ?» Elle n'a pas répondu. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Qu'est-ce qui va pas chez elle? Je l'ai secouée un peu. Mais rien, encore. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Ma femme s'est levée, comme si je n'étais pas là. Et quand elle a ouvert la porte d'entrée, j'ai failli m'étouffer en voyant ça. Un mec est rentré dans notre maison, comme s'il était chez lui. Ils se sont embrassés, devant moi. Putain, j'ai pété un câble. Mais j'avais beau hurler dans tous les sens, c'est comme s'ils me voyaient pas. Après une bonne dizaine de minutes à m'énerver sur eux, j'ai abandonné. Qu'est-ce que je dois faire, putain? Ils m'entendent pas. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai regardé mes messages. Ma galerie de photos, mais tout était vide. Mais qu'est-ce que c'est que cette putain de blague de merde? C'est ma femme qui se venge pour la fois où j'ai oublié la Saint-Valentin ou quoi? Elle irait jusqu'à embrasser un autre mec juste pour me rendre jaloux ou c'est... Putain, la connaissance, je suis sûr qu'elle en serait capable en vrai. J'en sais rien, je comprends plus rien d'ailleurs. Sur le moment, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était la seule hypothèse plausible. Et quand je suis ressorti de notre chambre, c'est là que j'ai remarqué que toutes nos photos, sur le mur du couloir, elles avaient changé. On n'y voyait plus que elle et ce fils de pute dans mon salon. Tous les souvenirs de vacances, les photos de soirée avec les amis, ma tête n'apparaît plus nulle part. Comment c'est possible? Photoshop? Peut-être. Je prie tellement pour que ça soit ça, mais ensuite ça m'a frappé. Aujourd'hui, j'étais rentré chez nous avant ma femme, il y a quelques heures. Et nous étions ensemble jusqu'à environ 10 minutes avant que j'en entre dans notre chambre et ne commence à consulter ce site web abandonné. Elle n'aurait jamais eu le temps de faire ça en 10 minutes. Je suis retourné dans le salon, en courant, puis je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit d'arrêter parce que c'était plus drôle. Si c'est une blague, faut que ça s'arrête, ok? Arrête ça maintenant. Ma femme ne me laisserait jamais dans un état pareil. Je comprends pas. Elle ne réagissait même pas. C'est comme si j'étais pas là, putain. Je
Je sais que j'existe. Il y a 5 minutes, j'ai essayé de me rappeler de mon nom. Mais je sais même plus comment je m'appelle. J'en ai aucune idée. J'ai ouvert Facebook, mais la page d'accueil me dit qu'il n'y a pas de compte associé à mon identifiant, ni même de boîte mail pour récupérer mon compte. Je sais pas quoi faire pour que ça refonctionne. Je viens d'ouvrir YouTube. Bizarrement, je suis toujours connecté ici. Je suppose que c'est parce que ma chaîne ne porte pas mon vrai nom. Je sais pas quoi faire, ni où aller. Personne ne se rappelle de moi, ni même remarque ma présence où que j'aille. J'ai l'impression que je vais disparaître à tout moment. Tout ce que je sais, c'est que j'existe. Je crois. À tous ceux qui écouteront ce message, trouvez-moi s'il vous plaît. Et n'allez jamais sur ce site.